Bonjour à tous. Le sujet ce matin est l'argile. Et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Isaïe, chapitre 64, verset 7. Et le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant? Romains 9, verset 21. Devant une foule de gens lors d'une foire d'art, j'ai démontré comment créer quelque chose à partir d'argile sur mon tour de potier. Quand une foule s'est rassemblée autour de moi, j'ai mis un morceau d'argile sur la rue et annoncé: je vais voir à quelle hauteur je peux faire monter ce morceau d'argile avant qu'il ne se fonde. Cette tactique attire toujours l'attention de ceux qui regardent. L'argile résiste toujours et ne peut pas prendre de la hauteur toute seule. Le public le sait instinctivement et se concentrer sur mes mains. Chaque potier sait à ce stade ce à quoi il souhaite que le morceau d'argile ressemble quand le travail sera fini. Je n'ai pas demandé à l'argile sa permission ni au public de voter. J'ai simplement dit mon intention et je me suis appliqué à la tâche. J'ai progressivement façonné l'argile et un cylindre de plus en plus haut, tandis que la foule regardait. À un moment, il a commencé à s'effondrer, mais je l'ai sauvé et l'ai amené encore un peu plus haut. Il est finalement tombé, accompagné par le gémissement de ceux qui regardaient. J'ai coupé le mortier supérieur et ce que vous voyez sur cette image est le résultat de ce que je fais avec le reste du cylindre. Ensuite, j'ai demandé aux gens de me regarder prendre une fille et le couper de Dieu. Je suis potier. Et l'argile, je suis assez certain que si l'argile avait pu donner son avis, il aurait préféré être exposé avec le reste de ses frères qui sont restés intacts au lui de finir à la poubelle. Mais
dites-moi, pensez-vous que les gens qui ont regardé vont se rappeler toute cette démonstration? Je répète. Mais pensez-vous que les gens qui ont regardé vont se rappeler toute cette démonstration? Il y a des 12 ans des leçons spirituelles à tirer de l'argile, mais je voudrais commencer avec la référence à l'argile que je préférais dans la Bible. Dieu a dit autrefois que la lumière brille du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine, qui répandit sur le visage du Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Il y a des moments dans mon chemin avec le Seigneur où je préfère marcher sur chemin plus confortable, qui est moins embarrassant et moins douloureuse. Pour moi, c'est la partie embarrassante, excusez-moi, qui est la pire. Oui, embarrassant, qui est la pire. Soyez honnête. Pensez-vous vraiment pouvoir vous gonfler d'orgueil quand vous entendez phrase complète, s'il te plaît? Je peux résumer toutes ces parts. Jusqu'à un point, je suis prêt à être rabassé dans le but de rendre gloire de Dieu. Et m'est-il possible de garder ma bouche fermée, mon cœur ouvert et mon esprit bien disposé au cours de ce processus? Maintenant, demandez-vous, est-ce que je vois le bon et moi comme quelque chose que je reconnais volontiers et que ne provient pas de moi? Je répète. Est-ce que je vois le bon en moi comme quelque chose que je reconnais volontiers et que ne provient pas de moi? Et plus important encore, quel est le but que je sers en ce moment dans la proclamation de la puissance de Dieu dans ce monde? Et suis-je en phase avec cela? Pour ajouter à notre discussion de ce matin, je voudrais que nous lisons Exode, chapitre 31, versets 1 à 10.
6, pardon. 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai pris Ésaü, fils d'Uri et le petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de esprit, d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu comme capable de faire des inventions de travail, l'or, l'argent et le bronze. De graveur, les pierres enchâssées, de travail, le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Je lui au moi-même donné pour aide Oholiab, fils de Ahisamach de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habilité dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Exode chapitre 31, versets 1 à 6. Je trouve très intéressant que juste avant de donner à Moïse le 10 commandements et de le renvoyer en bas dans la montagne, Dieu a mentionné 2 personnes par leur nom. Gardez l'esprit que dans toute cette histoire, à partir du chapitre 24 jusqu'à chapitre 31, la seule autre personne mentionnée par le nom était Aaron et ses fils, que servaient de prêtres. Ce qui est important à ce sujet. Il nous dit que Bezaleel et Oholiab ont été créés dans un but précis avec des compétences spécifiques. Et dans ce cas, ils avaient reçu une description très précise et détaillée de leur tâche. Quelque chose me dit que lorsque Moïse trouva ces 2 hommes et leur fit part des ordres de Dieu, ils ne furent pas de toute surprise. Conclusion, nous sommes des vases d'argile créés pour montrer la puissance de Dieu au monde. Mais nous ne sommes pas des objets inanimés. Nous avons été créés à l'image d'un Dieu créateur. En tant que tel, nous avons été créés pour créer. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un temps fécond de discussion. Ce mois-ci, nous sommes concentrés sur le renforcement de l'équipe pour aider aussi la fonction de l'Église. La semaine dernière, au cours de son sermon, Ferdinand a lu Romains 12, versets 6 à 8, où sont listés plusieurs dons spirituels très pratiqués. Il serait peut-être bon de relire ces versets maintenant. Au revoir.